Radar, tour de nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Merci de continuer de nous préférer. Vous êtes sur 95.3 en modulation de fréquences à Kindia et à Labé. Et très très prochainement, ce samedi 1er octobre. Et il en sera de même pour toute la région de Kakandé. Dans un instant, on va s'intéresser au capitaine Moussa Dadis-Camara qui est de retour en Guinée pour faire face aux juges dans les événements du 28 septembre. On s'intéressera également à Moussa Kiegoro, Claude Pivi. Donc tout c'est au gradé des forces de défense et de sécurité qui sont concernés par ce procès historique qui va s'ouvrir après-demain, 28 septembre, soit 13 ans jour pour jour. On s'intéressera à Étienne Soropogui dans la deuxième partie de cette émission. Mais pour l'heure, on parle de Abdoulaye Ba. Qu'est-ce qui s'est-il passé au sujet d'Abdoulaye Ba hier au poste frontière de la Guinée et du Sénégal, Talibi? La question, en tout cas, difficile, puisque pour le moment... Si tu permets, voilà, parce qu'on va aller du côté de l'UFDG pour savoir ce que l'UFDG sait des circonstances et en tout cas du déroulé de ce que certains médias appelaient l'arrestation de Abdoulaye Ba. À présent, donc, nous partons du côté de l'UFDG pour entendre Joachim Baba Milimounou. Il est en direct. Bonjour, monsieur Milimounou. Bonjour, Abakar. Bienvenue. Bienvenue sur notre antenne. Peut-on dire, peut-on être affirmatif et en fait catégorique que M. Abdoulaye Ba, l'ex-président de la délégation spéciale de Kindia, conseiller politique de la cellule d'Alain Diallo, a été bel et bien arrêté à un moment donné hier à Koundara? Eh bien, je suis affirmatif. Écoutez, c'est aux environs de 13 heures que nous avons été informés. Il était en partance sur Dakar, hein, comme vous le savez déjà. C'est au poste de Boundou-Fourdou à 13h qu'il a été donc placé en garde à vue avec son papa et son chauffeur pendant au moins 4 heures, parce que ça a duré 4 heures jusqu'à 17 heures, avant d'être obligé de retourner sur Koundara, voyez-vous. Et donc, au commissariat central de Koundara, après 3 heures de temps de tractation, il a fini par obtenir l'autorisation, n'est-ce pas, de continuer. Mais je dis, il a fallu l'implication de Conakry. Et il a fallu qu'il y ait toute la dénonciation que vous avez pu constater à travers les réseaux sociaux et puis les médias qui avaient déjà l'information avant que nous fassions une communication officielle autour de cette tentative d'arrestation. Voyez-vous, sinon, arrestation ou tentative d'arrestation? Non, Joachim, je pense qu'il faut qu'on soit précis sur les termes, sur les vocables. Écoutez, juridiquement, il a été placé en garde à vue pendant des heures. Oui, mais quand vous dites qu'il a été placé en garde à vue, d'un point de vue juridique, quelle a été la démarche formelle qui l'a concerné? D'abord, il n'avait pas raison, il n'avait pas lieu d'être placé en garde à vue. Il n'avait même pas raison de le garder pendant même 1 minute, l'empêcher de voyager. Oui, mais ce que je veux savoir, Joachim, est-ce qu'il lui a été signifié clairement qu'il est placé en garde à vue? Mais quand votre téléphone est confisqué et que vos documents de voyage sont confisqués, comment vous appelez ça? Non, attention, c'est un contrôle de routine. Attention, Joachim. Non. Si, c'est un contrôle de routine. Excusez-moi, je crois qu'il vaut mieux qu'on se comprenne. Oui. Le contrôle de routine à la frontière demande que l'on vérifie le laissez-passer du véhicule que vous utilisez. Si c'est votre véhicule personnel, ou si vous l'avez prêté, ou si c'est un transport en commun. À part cela, on vérifie les identités. Si vos documents sont conformes, il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas dire à un citoyen de la CEDEAO que le laissez-passer qu'il présente ne porte pas son nom, alors que le laissez-passer porte le nom du chauffeur. Le laissez-passer concerne seulement les véhicules et pas les personnes. Quand vous disposez d'une carte d'identité biométrique de la CEDEAO, ou que vous disposez d'un passeport de la CEDEAO, mais on ne peut pas vous arrêter, c'est pas possible. Et finalement, qu'est-ce qu'on a reproché à M. Ba? Qu'est-ce qu'on a reproché à M. Ba pour justifier qu'on le transporte de Boundou-Fourdou à Koundara? Vous savez, je vous dis clairement, il y avait là une véritable volonté d'arrêter M. Abdoulaye Ba. De même manière que Étienne a été arrêté sans raison. Sauf que pour Abdoulaye Ba, ils ont cherché des arguments qui n'en étaient pas et qui ne représentaient absolument rien.
Le monsieur présente un laissez-passer qui porte le nom de El Tidiane Ba, papa, 81 ans malade, en situation d'évacuation. Et puis, le nom du chauffeur est lui, Abdoulaye Ba. On reproche que son nom devait être en premier lieu sur le laissez-passer. Mais excusez-moi, mais c'est trop léger. Oui, mais... Ça n'a pas de sens. Joachim, moi je veux une précision. S'il était en détention, c'est le ministre de la Justice ou un procureur qui allait lui accorder cette libération. Pourquoi il a fallu l'intervention du ministre Mori Kondé? Pourquoi le ministère de l'administration s'est-il impliqué? Allez-y savoir. Ah, mais non, mais ça pose problème désormais. Attendez. Non, mais Joachim, sortons de la victimisation. Il a fallu, encore une fois, n'est-ce pas, cette dénonciation qui a été faite par beaucoup de citoyens pour qu'il y ait une implication des autorités à un certain niveau. Mais moi, je ne sais même pas que c'est Mori Kondé qui est intervenu, c'est tant mieux. Ça pouvait être le ministre de la Sécurité ou le directeur général des douanes. Moi, je ne sais pas, moi. Ce qui est clair, c'est que les autorités au plus haut niveau ici à Conakry sont intervenues après la dénonciation qui a été faite pour que Abdoulaye Ba soit libéré du commissariat de Koundara. Bien, voilà, donc vous êtes formel. Vous êtes formel, c'était bel et bien une tentative d'arrestation. Évidemment. Très bien. Voilà, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci, grand merci à vous, M. Joachim Baba Milimono, je rappelle, coordinateur de la cellule de communication de l'UFDG, qui, dans la soirée d'hier, s'est fendu d'un communiqué pour dénoncer cette tentative d'arrestation avant d'annoncer qu'il a été autorisé, qu'Abdoulaye Ba a été autorisé plus tard de continuer son voyage vers le Sénégal en compagnie, bien entendu, de son père malade. Jamy, on vient d'entendre Joachim Baba Milimono. Oui, on vient de l'entendre. On a suivi tout ce qui s'est passé hier. Moi, quand j'ai appris que Abdoulaye Ba avait été, bon, peut-être, on va dire, une tentative d'arrestation à Koundara, à Bundufurdu, je me suis souvenu de quand il a été libéré après le 5 septembre. Quand il est venu ici en studio, on se rappelle, je l'avais pris en interview pour la rédaction et Abdoulaye Ba ne tarisait pas d'éloges à l'endroit de Doumbouya. Vous vous en rappelez certainement. Bien sûr. Avec toutes les bénédictions qu'il faisait, il disait que tous les matins, il se réveillait, il faisait des bénédictions pour Doumbouya. Et c'est la même chose qui se répète. J'ai vu hier quelqu'un sur Facebook disant que Doumbouya était en train de reprendre les prisonniers qu'il avait libérés. C'est pratiquement... C'est ce qui est en train de se passer. Ouais, c'est à cette scène qu'on est en train d'assister. C'est à cette scène avec Fonike Mengue en prison, Ibrahima Diallo et Saïkouya et tout ce qui est en train de se passer. Et on va Abdoulaye Ba parler de qui a échappé de peu. Et en plus, comme Joachim le disait tout à l'heure, l'argument il est très léger. Pour un laisser passer d'un citoyen de la CEDEAO, c'est pas toute une histoire de si c'était quelqu'un qui venait. En tout cas, Jamy, si tu peux, parce que il y a nos confrères d'Africa Guinée qui ont pu avoir Abdoulaye, M. Abdoulaye Ba, qui, comme Joachim est formel que c'était une arrestation. Nous sommes venus au premier poste de contrôle de Koundara. La police a contrôlé, la douane aussi. La voiture a été vérifiée. On est passé au dernier poste de contrôle. Là aussi, la police a procédé au contrôle. On est passé à la douane. Pendant qu'on vérifiait le permis de conduire, c'est ainsi que le commissaire de police m'a demandé de venir. L'agent qui m'a reçu a photographié ma carte d'identité, a envoyé la copie, je ne sais où, peut-être vers Conakry.